Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée la Reine en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 15 avril, il est 17h exactement, et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Plusieurs fois par jour même. C'est mon kiff, je kiffe ce jeu. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. À la fac, au travail, à France Travail, en famille, entre amis. Que tout se passe bien, il fait plutôt beau aujourd'hui sur Talence. C'est voilé, mais bon, ça va, on va pas se plaindre. Il n'y a pas la pluie. Donc on attend que le jeu se charge. Donc on est 160 abonnés sur la chaîne, donc merci pour votre confiance. Merci de me suivre dans toutes ces vidéos. Il y a plus de 620 ou 630 vidéos sur ma chaîne YouTube, de quoi faire, chacune entre une demi-heure et une heure, voire une heure et quart. Bon, maintenant j'essaie de faire des vidéos d'une demi-heure parce que je sais que votre temps est compté, il est précieux. Voilà, une demi-heure parce que plus d'une demi-heure ça paraît long et moins d'une demi-heure. On a le temps de rien faire, on a le temps de faire 2-3 parties, c'est fini. Donc une demi-heure c'est le format que j'essaie de garder. Donc on va jouer. On va jouer comme ma partie précédente avec le deck entity modifié en intemporel. Intemporel ça veut dire qu'on prend jaune. Donc ça va être plus difficile que de jouer contre Sparky 25 sur les autres. Mais ça peut être plus intéressant également. Donc je me bats contre Chuka. Enchanté Chuka, moi c'est l'anime et l'onde de choc en français. Je commence avec 4 cartes machine, je commence avec 4 cartes. Je commence avec 4 cartes, merci la machine, j'ai 3 plaines, donc 3 manas blanches, une mana bleue. Il y a Seraphine de Langard pour 4 manas en blanc, 3 bols. À chaque fois vous avez mis des points de vie pour encore un point de choc, surveillant, regarde cette carte sous la bibliothèque qui est là dans votre cimetière. Pour 7 manas dans le rouge, j'ai Chandra fortifiant dans le plein sauteur, et pour 5 manas dans le vert, j'ai 6 ans de développement. Son effet devait créer au moins un jeton sur le contrôle fait de précédents de jetons à la place. Son effet de mettre un marqueur sur un barème pour contrôler les déplacements de marqueur sur ce barème à la place. Je garde ces cartes, spécialement en serre, aussi c'est pas une machine. Salut, voilà. Et je pose une feuille. Marsa Pauline. Il invoque la machine spectrale. Une volante. Je pose une deuxième plaine. Non. Une deuxième plaine, je ne fais les larmes. De deux, sacrifie cette créature des cieux blanches sans cité. On a ça. Voilà, on a des deux. Je peux la renvoyer dans ma main. On va l'immobiliser. Une deuxième ligne. Il y a peut-être son deck monochrome bleu. Il doit avoir sa main. Alors la furteur de couleur silencieuse, cette créature ne peut pas bloquer une main. À chaque fois que cette créature peut filer des blessures au un joueur choisit l'un qui a été choisi. Mettez deux marqueurs plus importants sur cette créature, piochez une carte, cette créature est continue d'être associée au contrôle. À moi. Comme ça on va attaquer ça. Hein. J'ai mis une à portée, donc 19 à 20. À moi de jouer. Une troisième plaine. Prochaine chose que je vais le Sartre en garde. Sinon j'attaque ma 2-2. Va-t-il bloquer avec ça 1 non, je ne peux pas bloquer. Il ne veut pas être bloqué. Donc elle peut bloquer. Suivant. Voilà. Il encaisse 2 points de dégâts. 19 à 10. Partie pour 11. Une troisième ligne. Donc tu dois avoir un deck monochrome bleu. On passe l'attaquant. Il doit attaquer ces deux créatures actives, voilà. On a une qui a le vol, ici, une à portée. Et il a le furteur de couleur silencieux. Cette créature ne peut pas être bloquée. Donc je peux faire 2 points de vie.
garde 2 points de vie. 6 à 18. Là, ça pioche une carte. En mode jouer. Pose une forêt. Le jeu Serafine gagne 3 vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, pour parfois à chaque tour sur une carte. Suivant. Alors ça invoque l'astuce de Bourgefeuille, créer 12 ondes créatures 1 bleu peuple fait avec le vol. Vous faites ainsi engager une créature qui a un contrôle. Vous engagez ma 2-2. Lui il engage ma 3-3. Vous attaquez ma 2-2, va-t-il bloquer? Non, il ne bloque pas. 7 à 16. Là ça a 4 créatures. Donc 3 il me vole. Une qui ne peut pas être bloquée, donc il y a 4 créatures, il peut me faire 4 points de dégâts à chaque tour. Moi je peux lui en faire 5. Il me pose une 4ème ligne, donc il index dans le chrome bleu. 17 à 16, ça se prend un point d'écart. Le point d'écart est 0 points de vie, il y a une carte à tuer par partie de l'écart, donc il perd 240. On passe d'attaquant. Il doit m'attaquer ces 4 créatures. On attaque les 3 créatures. On va me faire 3 points de dégâts. « 14 à 16. Son curateur de couloir silencieux passe à 3-3. En mode jouet. Une montagne. De la saison du mouvement. Si un effet de mettre ou un main, je contre avec les 2 façons de jouer la place. Si un effet de mettre ou un marqueur sur un permanent contrôlé, les 2 façons de marqueur sur ce permanent à la place. Une bonne carte. Suivant. J'attaque une créature active. Si bloqué, il ne peut pas bloquer, c'est créatures sont engagées. Si je peux bloquer ma 3-3 et 5. Et on va ma carte en 1, c'est une carte bleue, on va une créature suivie dans l'action propriétaire. Je attaque à ma 2. Si bloqué. Je bloque avec ça. Il a poussé sa créature. Sa créature meurt. Ça prend une 5ème ligne, donc il y a un développement bleu. L'archimage des runes, 3-6. Le sort d'éphémère de rituel pour lancer tout un lancé. À chaque fois c'est un sort d'éphémère de rituel, piocher une carte. 3-6. Il y a 4 créatures champ batterie, il m'attaque sur 3 créatures actives. Donc 2 créatures. On ne peut pas bloquer. 6 points d'écart. C'est à 3-6. C'est à 3-6. C'est une 5-8. À moi de jouer. Je peux une peine. Je peux jouer le Serafine en garde 3-3. Je n'attaque pas en face, c'est une 3-6. Je détruis ma créature sans que je détruise sa créature. Donc je n'attaque pas. Malgré que c'est pas un jeu, on attaque avec le tour. C'est pour une fois réfléchir. C'est pas un jeu de bourrin. Alors ça fait une 6ème ligne. Il doit avoir ses mains. Il reste 3 cartes en main. Alors carte qui marche. Une astuce de Bourgefeuille. Il a pioché une carte. Pioche de cartes. Et l'astuce de Bourgefeuille crée 2 jetons de créature en bleu, soit côté avec le vol. Il engage une créature civile pour le contrôle. Il engage ma 2-2. Et je peux me faire 5 et 2. 3 et 2, 5 et 5, 10 et 2, 12 points de dégâts. Et avec le cerf fontaneige, une 2-5 bilan sur un peu sur cette créature à une force
dans ce base de 5-2. Passer l'attaquant. On attaque sa 5-8 et sa 3-6. Je suis obligé de bloquer ma. Je bloque sa 5-8 avec ma 3-3. Pas perdre de temps de dégâts. 33 points de dégâts, 7 à 16. 9 points d'écart. Donc positif. Donc positif. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature propre vers bête. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, mettez 3 marqueurs plus un sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et touche terre à chaque fois que un contrôleur arrive, donc 3 points. Suivant. Vous attaquez un 2-2. Est-il bloqué? Il peut se permettre de ne pas bloquer. Il peut bloquer avec C1. Il peut bloquer avec plusieurs volantes. Non, il bloque avec sa 2-5. Ah, j'avais pas vu qu'il avait sa 2-5 non engagé. Dans ma créature, sa créature reste. J'ai plus de créatures sur en bataille. Non, c'est un 7 créatures. Et il peut me finir. Il peut me finir là. Il va avoir un petit 7. Il attaque avec tout là. Voilà. On 10 à 16, 26 points d'écart. On a 12 minutes de jeu depuis le début de ces vidéos, donc une partie perdue. Il y avait une 1 volante, une 5-8, une 3-6, et 3 jetons à 1 volant, une 5-2, vigilance, une 6-7. J'ai rien pu faire. Voilà, j'ai la saison de dédoublement, donc primitif. Je n'ai pas pu les utiliser. Donc une partie jeu, une partie perdue. Enfin une deuxième partie. Bon, une deuxième partie. On attend le serveur. Je récupère 500 pièces d'or. J'ai perdu mais j'ai gagné 500 pièces d'or. Donc je lance la deuxième partie sur mon deck Anjuki modifié en intemporel. Ready. Je me bats contre Mertkan, star des formats. Moi c'est Lightning Wave, témoin intemporel. Non, il fait peur, bon, il a les yeux d'enfer. Merci en j'en prenne, j'ai 2 plaines, 2 mana blanches, j'ai 2 marées, 2 mana noires, j'ai 2 landes d'assain, j'ai 4 mana blanc, point noir, une 4-4, plein de vie, défense algérienne contre tous les effets nets. Tant que votre toile de points de vie super, total de points libres de départ, et Lambda gagne plus 1 à la menace. Et Lambda gagne un plus 1 supplémentaire tant que votre total de points de vie est au moins supérieur de 10 points à votre total de points de vie défense. 5 mana de blanche, vous voyez, vertu de l'autotésie. Un marqueur plus un sur chaque créature contrôlée. Donc 5 mana dans un noir, je sens des extales. À chaque fois, ça perd des points de vie. Je vais laisser faire. Je sais moi, c'est un. Ce n'est pas une machine. Là, ça pose une île. On voit que le fantasme escale de 2, un défenseur. Chaque fois que vous surveillez, mettez un marqueur plus sur cette créature, surveillez, regardez les cartes dessus de la bibliothèque, mettez n'importe quel nombre d'entrée dans votre cimetière, reste au-dessus de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Moi je pose des bêtes. J'ai les cartes qui nécessitent de la mana blanche, j'en joue de la mana blanche. Un Narceur de jouer, et c'est un peu. Narceur était fini. C'est les ratios d'un vol. Cette créature ici contre une autre créature appelée CR, je fais une carte. Je peux donner une plaine. Je vais vertu noter, créer un petit point de créature de blanche, chevalier et l'éminence. Je ne fais pas ça. J'ai un marqueur pour mettre des marqueurs plus influents sur mes créatures. Merci à votre l'anomalie captive, un défenseur en 3. Pour 4 mana, transformer cette créature à Xégo sur le défenseur. Il y a 2 défenseurs et une créature volontaire. Donc il devrait m'attaquer avec ça normalement. S'il est intelligent. S'il est dans le web. Je n'ai pas de créature pour bloquer.
Par contre, apparemment, il n'a pas d'autre terrain, sinon il aurait mis un terrain sur le champ de bataille. Il a dû prendre une main avec un seul terrain. C'est extrêmement dangereux parce qu'il y a un seul point malin. Et un seul point malin pour les cartes de malin, donc ils sont d'un point malin. Pas ses attaquants, il va attaquer les 5. Il réfléchit. Il va avoir sa main. La liste est autour des cartes comme ça, il va avoir sa main. Ça lui laisse rentrer en route. Voilà, il a 30 secondes pour agir. Il attaque les 5. Très bien. S'il faut que on passe au blessure. On attaque 19 à 20, la partie commence. C'est encore en main, c'est un de jouer. Il va avoir sa main. Salut Smith en route, il y a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. C'est une phase principale. Salut est solide inexorablement. Il a passé le tour. Va-t-il conseiller la partie? Je ne sais pas. Ils sont assez chauds pour conseiller la partie. Non. À moi de jouer. Je vais faire tout le déclenche, je peux faire de blanche, le chevalier et la blanche, je ne le fais pas. Avant d'avoir pas mal de créatures. Faire la vertu de T, une T4 de femme qui a marqué bien plein de choses, je ne vais pas tout complet. Merci à notre porteur des lanternes, il a un vol, perturbation 2. Je ne sais pas ce que c'est que la perturbation. J'ai une deuxième créature enfin. On réfléchit. Dans sa main. Un deuxième terrain. Il y a une deuxième. Donc il est avec de long, je le pour cette main, sacrifier cette créature que j'ai 30 cartes. Mais on n'est pas là. On passe aux attaquants. Il va m'attaquer les 5, voilà, c'est ce qu'il fait. Pas de docteur. 18 à 1. Je vais démarrer. Je joue Elamba Scientific Crépuscule, une 4-4 vol, 4 paladins de défense dynamique contre les éphémères. Donc ce permanent ne peut pas être réassis de sorts d'éphémères que l'adversaire contrôle. Tant que total de points de vie supérieur au total de points de vie d'écart. Elamba gagne plus 1, voire plus 5, plus 5. Alors ça peut une troisième ligne, donc il doit avoir un deck monochrome bleu. Il y a une espèce de robot hologramme qui nous regarde là à droite. Merci à réfléchir. Il concède la partie très bien. 18 à 20, 19 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc il manquait de terrain. Il manquait de terrain, c'est pour ça qu'il a conseillé la partie. Très bien. Mais au tour d'après, j'ai joué la vertu de l'autorité au début de votre étape de fin, mettez marqueur plus important sur chaque créature que vous contrôlez. J'aurais pu jouer le sang délectable également, ou la double dynamique et le menu du combat. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. Gagné par forfait, mais gagné quand même. On va faire une troisième partie. On attend le serveur. Je récupère un booster Tortue Ninja. 275 pièces d'or, 275 points d'expérience. Non, c'est pas parti. Je mon deck en ulti modifiant maintenant pour elle, ça ne bouge pas.
Money, moi c'est la New Wave, ça ne bouge pas. Et je commence avec 4 terrains, je commence avec 4 terrains. Là, sans j'ai 3 terrains. Merci à Rachid. J'ai un marin, un noir, un gamer, une fois, une alerte. J'ai Fontaine de Renouveau pour enfants là, au début de mon soutien, un point de vie. 3 mains droit, j'ai rangé 5 de 3 vols, elles sont pas une créature pour contrôler la vie, un point de vie. Pour X mana et un mana vert, j'ai tué au boss sauvage. Cette créature arrive avec Smart Lord qui l'enclenche sur elle. Pour 5 mana droit en bleu, au moins vert, au moins de blanc, j'ai Tolsimi en lumière de mini, 3 de lien de mini. Quand Tolsimi arrive, il fait le Roger Rodeur de Marraine, un jeton de créature légendaire 500 verte et blanche, suivi effectivement. Je garde ces cartes. Je fais mon arcère. Si ce n'est pas une machine, c'est pas une peine. C'est pas une peine. J'ai la Fontaine du Renouveau, j'ai gagné un point de vie. Chaque entretien. Une carte. Ça pose une montagne avec en moins des couleurs blanc-rouge. J'ai gagné un point de vie. Une forêt. Le bois sauvage d'avoir plus tard. On a ça de jouer. On peut du deuxième plane. Lanterne chromatique. Les termes contrôlés ont ajouté mal à l'accord de toute chose. Moi je peux poser une montagne. Que je lance, j'ai mis 5 de 3 vols. À chaque fois une autre créature peut contrôler arrive et il me prend une bonne carte. Un arceur de jouer. Thunderman, la partie n'a pas commencé, un arceur volontaire couleur blanc-bleu. Puis en main avec couleur blanc-bleu rouge. Il avait visé la trispire, l'âme, une de 4 qui lance cette créature d'un plus de plusieurs. Donc vous allez vraiment lancer 2 sorts tous. Une forêt. Suivant. J'attaque ma D3 à le vol, en face à niveau ni à portée, il encaisse. 23 18, 5 points d'écart. Ça va une terrain incolore, sa vitesse passe à 1. Il réfléchit. Il va voir sa main. Il bloque le pignon de Asgard. 4-4, sur ces créatures arrive à terme et tient un frappé en blanc sur une chose aussi bien pas et la chose contrôlée. Ça de 4. Il passe à 3-5 donc. Je vais attaquer, il a passé à 3-5. Laisse passe à 2. Je gagne un point de vie. Je pose un arrêt. Parce que j'ai Dylan de la température 3-3. Quand Dylan arrive, elle fait de comprendre une fois que c'est grâce à l'emploi, je peux pas trouver des vrais cartes de essayer de je sais pas, un 53, la fin de comprendre par l'emploi, tout ça. Je vais cibler ça 4-4. J'attaque avec ça 4-4. Je bloque avec ça 3-5. Non, je dis que ça en passe à 3-4. Il encaisse 26 à 14. Je prends d'écart. Quand un jeton trésor, ça fait que je prends juste un vaisseau à 6 ingants, une station. C'est une 6-5. J'attaque avec ça 4-4. Que je bloque, je ne bloque pas, j'ai 26 points de vie, je me permets de ne pas bloquer. 22 à 14, je prends d'écart. J'ai mis un point de vie. Revenu. J'ai Tolsimi en hiver, 3 de volée. Je paye. Un jeton 5-5. Je donne 2 points de vie. Suivant. Parce que j'attaque, il y a une 6-5. Une 6-5. J'attaque ma 3-4 parce qu'elle a le vol, non. Ça 6-5, ça a également le vol. Donc
je l'attaque pas. Sinon mes créatures meurent, je l'attaque pas. 25 à 14, je prends des cartes. Ça me paraît aussi que cette carte, je ne même pas. C'est pas en point de vie. Personne qui me fait notification. Créature ne peut pas me bloquer ni attaquer, les bloquer pas charmant les deux. Regardez deux, paye 3 points de vie, c'est une carte ciblée de posséder. Je pense qu'il va gagner 2 points de vie. Une carte. Il dit une carte, pourquoi il a fait ça, je ne sais pas. Il attaque avec sa 5-5 et sa 6-5. Je bloque sa 5-5 avec mes 3 créatures actives. Je pense 6 points de dégâts avec son vaisseau à 6 de zinc. À ce moment-là, ça va booster sa créature. Elle réfléchit. Elle regarde mes créatures. Elle attaque. 3 de nos créatures meurent. Il nous reste une créature sur la bataille, il en a 2. Il n'a pas que nouveau le bilan de la le marqueur plus important sur son presse. Son point de serment de Patamare. Je vais Gladius Amicitia 6-6. Quand Gladius Amicitia arrive, cherche dans la bibliothèque une carte d'arme, il tire sur le matin, logique, mélanger, tout cher. À chaque fois que on contrôle la rive, notre classe aussi est contrôlée, Gladius Amicitia, la carte, effectivement, c'est pas comme une bonne carte. Je vais chercher, qu'est-ce que je peux chercher? J'ai une plaine, forêt, une montagne, marée, île. Je pêche une plaine. Aujourd'hui, pour l'instant, je vais chercher dans ma bibliothèque des cartes de terrain. Je pêche une plaine. Voilà. Mettre un +2/+2 sur mon jeton. Je passe à 4-4. Suivant. J'attaque un 4-4. Je peux bloquer avec ça 4-4. Ou alors il perd 4 points de vie. Et il perd 4 points de vie, c'est une femme. Je réfléchis. Bataille bloquée, vous laissez passer. Soit le sacrifice à 4-4, soit par 4 points de vie. Je réfléchis. J'essaie des suites en route et à 2 sabliers de réserve. Maintenant, je fais des sabliers de réserve en fait. 30 de réflexion. Passer ce délai, ma créature m'infligera 4 points de dégâts. Les terrains sont engagés, donc elle ne peut pas invoquer de carte. Il verse une carte en main. Le premier sablier, quel conseil la partie non. Il verse 2 sabliers, la limite de réflexion. Je comprends pas pourquoi elle réfléchit comme ça. Il y a une décision à prendre, soit elle bloque les 5-4-4. Soit elle prend 4 points de dégâts. Elle est en train d'utiliser tous ses sabliers. Peut-être lancer la partie. Je sens qu'elle a lancé la partie. Non. Elle bloque les sabliers. On a 2 créatures meurent. On termine de tout le monde. Regarde ça. Il y a des créatures de vol. Créatures avec une carte. 25 à 15, 10 points d'écart, je regarde 6-6. Une carte sur les 4, attaquer. Une attaque, 16 à 15, 30 points d'écart. Gagne un point de vie. Besoin marée. Je marque carte plus un sur ma 5-6. Je vais mettre CS 5 ans de vol.
chaque pêcher une carte, médecin, marqueur plus important, cette créature, je joue le fléau du bois sauvage. J'ai 2, 4, 6, 8, 9 points de dégâts, 9 terrain. Je joue le fléau du bois sauvage. Technique cigale 8. Je paye, c'est une 8. J'ai mis un point de vie, 8 à 15, 3 points d'écart. On marche un degré. On va sa main. On va sa main. Je réfléchis, il n'y en a pas de sablier. Célébrons le soleil. 5-6, convocation, confiance. 5-6-5. Quel vol, 12 à 15. Bien point. Je m'achète quand on a un vol à chaque fois que j'ai une carte de tir à faire plus longtemps. Gagnant point de ligne suivant. J'attaque à main vite. Petit bloqué. Petit bloqué. La flèche bloquée, c'est une femme. Elle bloque avec sa 2-1. Sa 2-1 meurt, ma créature survit. Cutscene, archétype de Malamu, une 3-3. Vos adversaires ne peuvent pas lancer le sort pendant votre tour. À chaque fois où une créature avec une force supérieure à sa force de base que vous contrôlez, infligez des de combat au joueur, piochez une carte. Très bien. Ça peut me faire 6 et 3, 9 et 5, 14 points de dégâts. Je n'ai que ma 1 pour bloquer. Pas des attaquants. Elle a attaqué ça 5-6, 6-5. Alors ma créature. Elle détruit ma créature. Je ne peux pas bloquer, je prends 11 points de dégâts. 3-15, plus points d'écart, c'est difficile de revenir, on a 4 créatures. On va refaire plus et plus 2 sur un 8-8. C'est une 10-10. Est-ce que j'attaque? Au prochain tour je vais mourir donc j'attaque. Tant qu'à faire, autant attaquer une dernière fois. Là ça bloqué ça 3-3. Là 4 à 8, 4 points d'écart. Et là je vais mourir. Je vais faire 6 et 5. 11 et 3, 14 points de dégâts. Pose une montagne, on passe l'attaquant, ça va faire mal. Je vais attaquer et tout, mais là je meurs. Voilà, moins 10 à 8. 18 points d'écart, on a 34 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 3 parties jouées, 2 de perdues, 1 de gagnées. Par forfait, mais gagné quand même, elle avait sa 6-5 qui était une 6-5 vol célérité. Elle avait sa 5-6, 5-6 lance, sa 2-3. On est à 34 minutes de jeu, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces parties, elles étaient intéressantes. Ouais, il y a un peu de suspense, surtout dans cette dernière partie, il y a un peu de suspense. Comme d'habitude, vous pouvez vous lâcher sur les j'aime, les likes, les pouces bleus, les commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.